Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 22 raccourcis clavier sur Windows les plus utiles. Vous allez pouvoir gagner énormément de temps, énormément en productivité. Commençons tout de suite. Le premier raccourci est le raccourci Alt plus Tab. Si je l'effectue ici, on peut voir que cela affiche donc les différentes fenêtres ouvertes et ça me permet de voyager entre ces fenêtres. On peut voir ici, j'ai cette fenêtre-ci qui est sélectionnée car elle a un contour bleu. Si je relâche mon raccourci, on peut voir que ça se met directement sur cette fenêtre. Et je peux donc passer sur les différentes fenêtres. Le prochain est Windows plus Tab. Ça va permettre d'afficher les fenêtres ouvertes en les affichant sur l'écran concerné. Ici, on peut voir que j'ai ces 4 fenêtres sur mon écran principal. Mais imaginons que ma fenêtre Excel, je l'ai sur l'autre écran. Si j'appuie sur Alt-Tab, je vois toujours la fenêtre Excel. Alors que si je fais Windows plus Tab, on peut voir que j'aurai uniquement les fenêtres ouvertes sur cet écran. Avec le raccourci Alt Échappe, à chaque fois que je vais cliquer, je vais avoir accès à la fenêtre suivante. Je ne vais pas pouvoir la choisir comme avec le Alt plus Tab, mais ça va directement passer à celle d'après. Je peux maintenant utiliser le raccourci Windows plus D, qui va faire disparaître ou réapparaître directement toutes les fenêtres. À chaque fois que j'appuie, on peut voir que j'ai mon bureau qui s'affiche, et puis que j'ai mes fenêtres qui reviennent. On le sait, sur Windows, on va pouvoir créer des bureaux virtuels. Ici, on peut voir j'ai 2 bureaux virtuels. Avec le raccourci Windows plus CTRL plus D, je vais pouvoir rajouter à chaque fois des nouveaux bureaux virtuels. Alors que si je fais le raccourci CTRL Windows plus F4, je vais pouvoir chaque fois supprimer les bureaux virtuels. Si je désire naviguer entre mes bureaux, je vais maintenir CTRL Windows plus à chaque fois appuyer sur la flèche de droite ou bien la flèche de gauche. On peut le voir ici, quand je sélectionne une de mes fenêtres, je peux ici lui assigner une place assez facilement. Je vais pouvoir faire un petit peu la même chose mais en un petit peu plus simple avec un raccourci très simple. Ce raccourci c'est Windows plus mes flèches. Si j'appuie sur Windows plus flèche de droite, ma fenêtre va directement se mettre à droite. Et elle va se mettre à gauche si j'appuie à gauche, en petit si j'appuie sur la flèche du haut, ici avec la flèche du bas, etc. On peut le voir, ça permet de facilement, correctement mettre nos différentes fenêtres. Par exemple, je désire mettre celle-là à droite, je maintiens Windows plus flèche de droite, et ici, il me propose directement quelle fenêtre je souhaite mettre à gauche, par exemple celle-ci. Si je désire ouvrir mon gestionnaire de tâches, je vais pouvoir appuyer sur CTRL plus Maj, donc qui correspond à Shift, plus Escape, échappe. Et donc là, j'ai directement mon gestionnaire de tâches qui s'ouvre. Si ici, je désire ouvrir un lien qui est dans ma description par exemple, je vais pouvoir utiliser le raccourci CTRL plus clic et on peut voir que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Si je désire l'ouvrir dans une nouvelle page, il me suffit d'appuyer donc sur cette fois Maj plus cliquer. Et là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à moi. J'en profite pour vous dire d'aller voir ma formation complète sur Excel qui dure un petit peu plus d'1 heure, qui vous donnera toutes les bases. N'hésitez pas à voir également toutes mes autres vidéos pour en savoir plus à propos d'Excel et Windows, et Word, et PowerPoint, etc. Imaginons que j'ai ici différentes fenêtres. Par exemple, j'ai le site d'Apple et j'ai le site de Windows. Et que j'aimerais naviguer facilement sans devoir aller avec ma souris entre les différents onglets. Je vais pouvoir tout simplement cliquer sur CTRL plus Tab. Et on peut voir que automatiquement, j'ai mes onglets suivants qui s'affichent. Si je désire directement aller dans la barre de recherche, je vais pouvoir appuyer sur CTRL plus L. Et on peut voir que ma barre de recherche est directement sélectionnée et que je peux écrire donc un nouveau site. Imaginons ici que je ferme la page concernant Apple et que je ne voulais pas la fermer, j'aimerais bien réouvrir la page. Je vais pouvoir appuyer sur CTRL plus Maj plus T. Si je rappuie encore une fois, ça m'ouvre YouTube qui est celle que j'avais fermée précédemment. Je vais donc pouvoir à l'infini ouvrir les différentes pages que j'ai fermées. Si je souhaite ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais tout simplement pouvoir appuyer sur Windows plus E. Et j'ai ici mon explorateur de fichiers qui s'affiche. Je suis ici dans un document Word, j'ai écrit bonjour et j'aimerais bien mettre un petit smiley. Il me suffit d'appuyer sur Windows plus point virgule. Et j'ai ici mon éditeur de smiley qui s'ouvre et je peux donc insérer des smileys, peu importe lesquels. Si je veux afficher temporairement mon bureau, je peux appuyer sur Windows plus la virgule. Et tant que je maintiens la touche, le bureau va s'afficher. Une fois que je relâche la touche, mes fenêtres se remettent. Si je souhaite rapidement accéder à mes paramètres de l'ordinateur, il me suffit d'appuyer sur Windows plus I. J'ai ici mes fenêtres qui s'ouvrent.
On ne l'a pas vu parce que c'était sur mon deuxième écran, mais ça s'est ouvert. Si je souhaite choisir rapidement le mode d'affichage lors de la connexion d'un nouvel écran, je peux appuyer sur Windows plus P. Et je peux ici donc afficher l'écran du PC uniquement, dupliquer une fenêtre ou étendre l'écran, etc. Si je souhaite réduire les fenêtres, il me suffit d'appuyer sur Windows plus M. J'ai ici toutes mes fenêtres réduites. Si je souhaite les faire réagrandir quand elles sont réduites, j'appuie sur Windows plus Maj plus M. Et toutes mes fenêtres se réouvrent. Pour finir, si je veux passer une fenêtre d'un écran à l'autre, il me suffit d'appuyer sur Windows plus Maj et d'aller à gauche ou à droite avec mes flèches. Et à chaque fois, ça va aller sur un écran et sur l'autre. On peut le voir, j'ouvre Excel, je le fais passer sur mon autre écran, j'appuie sur Windows plus Shift plus ma flèche de droite et la fenêtre se remet sur cet écran-ci. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube et me dire dans les commentaires les différents tutoriels que vous aimeriez voir pour les prochaines fois. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, me dire les différents raccourcis clavier que vous avez appris. À bientôt!